Eh bien, le TV4, c'est un catamaran de 18 mètres, 60 pieds, qui a été construit par Jean Morel et qui est dédié en fait au suivi d'événements nautiques pour faire de la production télévisuelle, emmener des photographes, des journalistes et faire la couverture des événements, enfin des régates ou des compétitions en direct. Ce qui est arrivé sur l'Audimet Cup, sur la Generali Solo, sur le départ de la Volvo Ocean Race. Enfin, tous les événements en Méditerranée sont couverts par ce. Je pense qu'en 2015, il faut se tourner vers des solutions écolo et durables. Et je pense que M300, une carène au cuivre, répond à cette attente, c'est-à-dire de ne pas polluer et d'avoir une carène qui dure au moins 5, 6, 7, voire 8 ans, je ne sais pas, on verra. En tout cas, en termes de performance, la carène, aujourd'hui, ça ne nous a pas ralenti. On a fait un essai avant de passer le M300 il y a donc 1 an et demi, où tu étais sur un produit concurrent qui est à valeur annuelle, dirons-nous, qui doit être changé tous les ans et qui fait partie des hauts de gamme des anti-fouling race, dirons-nous. Qui était une semi-érodable. Qui était une semi-érodable race, effectivement. Et donc on plafonnait à l'époque à 19,5 si je me trompe pas, je parle sous ton contrôle. Et donc ce matin, nous avons fait une pointe enfin nous avons établi une vitesse maximum à 21,7, c'est ça? On a battu le record du bateau à 21,7, alors qu'auparavant, c'est vrai que j'avais péniblement du mal à atteindre les 20 nœuds. Bon, j'ai deux moteurs de 135 chevaux, assez économiques. Pour la taille du bateau, c'est pas très gros. Et ça permet d'avoir, comme les coques sont très fines, ça permet d'avoir une vitesse suffisante. Bon, déjà, on a voulu revenir à vraiment enlever tous les primaires qui existaient sous les anciennes peintures pour éviter toute contrariété avec les réactions chimiques qu'il pourrait y avoir. Donc on est revenu quasiment au rowing. Après 8 mois dans l'eau, bon, petit carénage, 2 heures de carénage, le bateau est long, 18 mètres de coque. Ouais. Après 2 heures de carénage, on a pu remettre à l'eau. 2 heures de carénage, c'est-à-dire c'est 2 heures de Karcher. On a passé 2 heures de Karcher, d'accord. Voilà. Et puis le bateau est reparti à l'eau après changement des anodes, je suppose. Sans changement des anodes et sans avoir apporté de correction à la peinture existante. Donc, ce qui veut dire qu'en une demi-journée, tu as entretenu ton bateau pour l'année, alors que d'habitude il te fallait, je sais pas combien de temps à peu près. D'habitude c'est 3 sorties par an, quoi. Si je veux suivre des VOR 60 ou des multicoques sur des régates, il faut que je puisse quand même avoir une bonne performance. Donc je tiens à avoir une carène nickel. Pour le plaisancier modèle que tu es, le fait de ne pas avoir besoin de repasser l'anti-fouling, c'est un plaisir ou c'est un manque? C'est sûr qu'un coque Karcher et on est à l'eau, c'est quand même bon art, quoi. Pendant 5 ans, 6 ans, j'ai refait à chaque fois un coup de Karcher pour nettoyer, reprise de repasser une couche ou deux d'anti-fouling. Bon, j'étais sur de la semi-érodable et c'est vrai que là, c'est un gain de temps, un gain d'argent, normalement. Je te remercie beaucoup de tes mots et écoute, on peut te retrouver où bientôt sur les prochains événements que tu suivras avec ton bateau ou à bord de quel bateau? La plus grande épreuve cette année, ça va être la Generali Solo en Méditerranée, qui part de Sète. Là où on est d'ailleurs. Le 20 septembre. Le 20 septembre. Parfait. Merci Thierry, au revoir. Au revoir.